Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Je vous invite vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, c'est-à-dire de juillet à décembre. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation afin que vous puissiez choisir la date et l'heure à votre convenance. Vous rappelez aussi que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez. Et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Vous dire d'autre que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai les cartes du premier tirage par un second tirage et j'irai explorer un peu plus loin cette guidance, et vous aurez en barre de description le lien qui vous emmène vers la suite de cette guidance si vous êtes intéressé, si celle-ci résonne. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe, pour les guidances du mois de septembre. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de septembre? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je vais faire décan par décan. Il est question d'être heureux, heureux. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi. Vous trouvez les solutions ce mois-ci, les Sagittaires, et il y a une belle envolée. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide qui revient dans votre vie. Des choses qui sont épanouissantes. Mais pour moi, je sens que c'est plutôt que vous trouvez des solutions à des choses, à des événements ou des situations qui étaient jusqu'alors bloquées. Il y a une naissance pour moi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui s'invite dans votre vie. Vous ouvrez des nouvelles portes. Oui, il y a du courrier en ce sens. Peut-être que, vous voyez, si c'est au niveau professionnel, vous avez envoyé des CV et vous allez être contacté. Mais on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Quelque chose de très en mouvement. Je sens vraiment beaucoup de fluidité, du mouvement et beaucoup de communication, soit des mails ou des communications téléphoniques. Mais on échange beaucoup ce mois-ci, les Sagittaires. Et ça permet vraiment de ramener de la fluidité. Je sens vraiment quelque chose de très, très allégé pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci dans votre vie. Alors, votre état d'esprit, votre force, votre faiblesse. À quoi vous aspirez, les Sagittaires? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre? Alors, votre état d'esprit, le 2 de bâton, une envie de sortir de sa zone de confort et de se proposer des nouveaux horizons. Le 2 de bâton nous parle de se projeter. Donc on voit que vous avez peut-être envie de vous projeter dans quelque chose de nouveau et que vous envoyez du courrier, vous communiquez autour de ça. Et le 2 de bâton nous parle de motivation, d'avoir envie d'ouverture, de neuf, de la nouveauté. Alors, votre force, c'est que le 5 de coupe, c'est que vous laissez derrière vous des choses qui sont un peu mélancoliques, un peu tristes. Vous décidez de votre bonheur et vous décidez de ne plus rester dans ce marasme de tristesse, de choses que vous avez perdues. Vous faites le deuil d'un passé qui peut être professionnel ou amoureux. On sent qu'il y a quelque chose qui s'allège parce que vous décidez de ne pas rester englué dans cette énergie-là, les Sagittaires. Vous êtes décidé de vous proposer d'être heureux et de suivre votre joie. Votre faiblesse, le cavalier de coupe, ça va être vraiment de communiquer de cœur à cœur, de vous ouvrir, de vous montrer votre sensibilité, de vous montrer votre côté créatif. C'est peut-être quelque chose que vous réfrénez, que vous n'osez pas encore vous exprimer. Il se peut que là, le défi, ce soit que vous exprimiez votre amour à quelqu'un, que vous déclariez votre flamme et vous lui dites que vous l'aimiez. C'est tout l'enjeu, peut-être, c'est de vous dévoiler plus ce mois-ci, peut-être aussi dévoiler votre côté artistique. Et c'est peut-être ça, le courrier qui va être là, qui va vous permettre de vous alléger, c'est d'écrire à une personne vos sentiments. Mais ça va être challengeant pour vous.
Vous aspirez à quoi? Justement à retrouver confiance en vous, à dompter vos peurs et à faire preuve d'autorité dans votre vie. Ça nous parle de rayonnement, d'oser avoir le courage. Hein. Vous aspirez vraiment à ce que l'on vous remarque, à être vraiment, prendre entièrement votre place. Les Sagittaires, c'est peut-être quelque chose ces derniers temps que vous laissiez de côté, mais là vous aspirez vraiment à être le roi, la reine sur le devant de votre scène. C'est surtout voilà, avoir vraiment le courage pour moi d'oser. Justement, oser exprimer votre amour, oser exprimer votre créativité, votre sensibilité, peut-être un côté très artistique, hein, là, les Sagittaires. Concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, écoutez, magnifique, hein, le jugement qui nous parle d'un réveil, donc c'est clair que pour certaines personnes, il y a vraiment des coups de foudre qui sont là, et peut-être l'idée justement, comme vous aspirez vraiment à prendre votre place, le jugement nous parle de trouver enfin entièrement sa place, de ce que l'on est venu manifester au niveau professionnel. Il y a comme l'idée d'avoir trouvé sa mission de vie, comme quelque chose de l'ordre de la vocation, que l'on se sent appelé. Et on voit hein, que vous communiquez énormément de ce sens, qu'il y a vraiment des ouvertures pour vous, que ça vous allège. Il y a vraiment un sentiment de, voilà, comme je vous dis, d'entendre l'appel profond de votre âme et quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous et d'être vraiment dans le flux, dans le courant de ce qui est là pour vous. C'est superbe. Hein, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, le 5 d'épée, peut-être des luttes internes entre ce que justement votre âme vous dit et votre mental qui pourrait vous rattraper en disant c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Vous voyez, ce petit auto-saboteur intérieur, ce juge intérieur. Voilà, à moins que ça soit des autres à l'extérieur avec qui ça génère quelques tensions, quelques disputes par rapport au nouveau départ que vous voulez vous proposer. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais là, on sent quelques tensions à la fin du mois. Peut-être plus, je pense, plus vous à l'intérieur de vous. Hein. C'est plus ça que je ressens, de douter que vous puissiez y arriver. Allez, un message supplémentaire pour les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est le message? On vous dit de passer à l'action, là, les Sagittaires. Il y a vraiment des grandes avancées qui sont faites ce mois-ci. Il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose de très très lumineux. Mais on voit, hein, il y a un grand passage, il y a un grand bond en avant pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, il est question de l'énergie de l'empereur. Prenez votre place. Et faites preuve d'autorité dans votre vie. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds les Sagittaires. Ce mois-ci, vous avez tous les pouvoirs entre vos mains pour entreprendre. Et justement, l'empereur, il passe à l'action. C'est l'énergie du bélier. Donc voilà, on vous dit bien de poser des actions très concrètes qui vous rapprochent de vos rêves, hein, là, les Sagittaires. Le deuxième décan, l'énergie du 7 de bâton, on vous dit de tenir bon, les Sagittaires, de ne pas céder face vis-à-vis de l'extérieur qui pourrait tenter de vous déstabiliser, de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Là, on vous dit de rester focus sur vos propres désirs, votre propre besoin, quand bien même en face, les gens ne vous comprennent pas. Et le troisième décan, le 8 d'épée, sortez de vos peurs. Ce ne sont que des scénarios de votre propre mental qui vous feraient douter, de croire que vous n'allez pas y arriver. Laissez votre auto-saboteur, votre juge intérieur de côté, les Sagittaires du troisième décan. Vous avez tout pour être heureux, là, le courrier, les choses vont se débloquer tout au long du mois, là, les Sagittaires. Allez, on y va. Je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin avec une extension. Vous avez en barre de description le lien qui vous y emmène. Alors, avec ce 2 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de pentacle. Avec ce 5 de coupe, nous avons... Magnifique, la reine de bâton. Avec ce cavalier de coupe, nous avons l'énergie de la mort. Avec cette force, nous avons le 7 de pentacle. Avec ce jugement, nous avons magnifique le 10 de coupe. Et avec ce 5 d'épée, nous avons l'énergie de la lune. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantements.